Bonjour, c'est Julie, bienvenue dans l'atelier du cercle magique. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto crochet. Et comme la période d'Halloween approche à grands pas, je vous propose de réaliser cette jolie petite citrouille. On ne pouvait pas y couper quand même une citrouille pour Halloween, c'était obligé. Je vais passer tout de suite au matériel nécessaire pour réaliser cette jolie petite citrouille d'Halloween. Pour réaliser la citrouille, vous aurez besoin de fil. Pour celle-ci, j'ai utilisé du fil de chez Hobby, le Rainbow 8/4, que j'ai crocheté avec mon crochet Clover 2,5 mm. Vous aurez également besoin d'une paire de ciseaux, ainsi que d'une aiguille et je n'oublie pas là pendant la présentation du matériel, un petit peu de ouate. On se retrouve tout de suite pour le tuto. Pour réaliser la petite feuille, donc on va prendre le fil vert, on va commencer par faire un nœud coulant et on va monter 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5. Ensuite, on va passer la première maille et dans la deuxième, ici, dans le brin arrière, on va faire une maille serrée, comme ceci. Dans la maille suivante, on vient faire une demi-bride. Donc on fait un jeté, on pique dans le brin arrière, on attrape le fil, un jeté et on passe dans les 3 boucles. Dans la maille suivante, on vient faire une bride, donc on fait un jeté, on pique dans le brin, on attrape le fil, un jeté, on passe dans les 2 premières boucles, un jeté, on passe dans les 2 suivantes. Il ne nous reste plus qu'une maille dans laquelle on va venir faire 3 brides. Donc 1, 2 et 3. Une fois qu'on est là, on va venir faire 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Et là, dans la deuxième maille à partir du crochet, donc on passe la première et on s'accroche bien dans la deuxième, on va faire une maille coulée. Donc on tire le fil et on passe tout de suite dans la boucle. Dans la maille suivante, ici, on refait une maille coulée. Hop. Et ensuite, on va prendre ici les 2 brins du début. Vous voyez bien, j'espère. Ces 2 brins-là. Là, on va faire encore une maille coulée. Et dans cette même maille, on vient faire 3 brides. Une, 2, 3. Ensuite, dans la maille suivante, on va venir faire une bride. Dans la maille suivante, on vient faire une demi-bride. Hop. Et dans la maille suivante, on vient faire une maille serrée. Ensuite, on vient faire 2 mailles en l'air. Dans la deuxième maille à partir du crochet, on fait une maille serrée. Et ensuite, on vient faire une maille coulée dans cette toute première bride de notre feuille. Voilà. Et là, ça nous donne une jolie petite feuille. Maintenant, on n'a plus qu'à couper le fil et le cacher. Hop, il suffit de passer sous quelques brins à l'arrière. On tire délicatement. Voilà, et puis vous cachez le deuxième fil de la même manière. Voilà la jolie petite feuille pour notre citrouille. On passe maintenant à la tige de la citrouille. Donc pour la tige, on vient faire un cercle magique pour commencer.
Et dans ce cercle magique, on vient faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et là, on ferme notre cercle magique. Pour le tour suivant, on vient faire une maille serrée dans la première maille et une augmentation dans la suivante. Donc c'est-à-dire 2 mailles serrées dans la même. 1 et 2. Et on fait ça tout du long. Donc une maille serrée dans la suivante. Et dans la maille d'après, on fait 2 mailles serrées dans la même. Et encore une fois, dans la maille suivante, une maille serrée. Et dans celle d'après, on fait 2 mailles serrées dans la même. Donc là, vous devez avoir 9 mailles serrées. On referme le cercle magique. Pour le tour suivant, on vient faire 9 mailles serrées en piquant uniquement dans les brins arrière. Donc 9 mailles serrées en piquant uniquement dans les brins arrière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors là, on va pouvoir couper le fil du cercle magique. Et attention, vous voyez comment il se recourbe, comment la forme se recourbe? Alors, on pense à bien retourner pour être dans le bon sens. Et maintenant, on va venir faire 4 rangs de mailles serrées normales en piquant sous les 2 brins. Et on va faire 4 tours. D'accord? Donc je vous laisse faire vos 4 tours de mailles serrées. 9 mailles par tour. A tout de suite. Voilà, j'ai terminé tous mes rangs de mailles serrées. Donc maintenant, je vais venir faire la fermeture invisible. Pour cela, je coupe mon fil, je le tire, je prends mon aiguille. Et pour la fermeture invisible, vous voyez cette maille-là, c'était la prochaine maille, on la passe et on vient piquer dans les 2 brins de la maille suivante. Et on tire d'avant en arrière comme ceci. On repasse notre fil vers l'avant et on vient piquer dans le brin arrière de la dernière maille qu'on avait faite. Et on tire vers l'arrière comme ceci. On tire légèrement et puis après on garde notre fil qui servira pour la couture. Pas besoin d'en garder trop parce que vous voyez qu'on n'a qu'un tout petit tour à coudre. Pour réaliser la citrouille, on va donc prendre le fil orange bien sûr. Et on va commencer par monter 21 mailles en l'air. Donc pour commencer, on fait un nœud coulant. Je vous réexplique rapidement. On met le fil dans la main comme ça. On ferme les 2 doigts. On entoure le fil autour de nos 2 doigts et on le croise sur le dessus. On vient l'attraper avec nos 2 doigts comme ça. On passe le crochet sous le premier fil, puis sur le deuxième. On tire et on lâche les doigts. Et on tire sur le plus grand fil qui est accroché à notre pelote. Maintenant pour la maille en l'air, on attrape le fil comme ceci et on le passe dans la boucle. C'est une maille en l'air. Pour voir ma vidéo tuto sur les mailles en l'air, n'hésitez pas, je vous la mets en haut à droite de votre écran, ici, en lien. Donc on monte 21 mailles en l'air. Alors je vous laisse faire vos 21 mailles. Vous pouvez tout à fait faire plus que 21 mailles ou moins. En fait, ça donnera la taille, ça vous donnera la taille de la citrouille en fait. Donc peu importe en fait le nombre de mailles que vous faites. Et maintenant, donc pour le tour, pour le premier rang en fait, on va venir faire uniquement des demi-brides. Si vous voulez voir ma vidéo tuto sur les brides, demi-brides, double bride, hop, je vous la mets là en fiche info en haut à droite de votre écran. Donc pour les demi-brides, on fait un jeté. Donc quand on enroule le fil autour du crochet, c'est un jeté. On va passer la première maille ici.
et on va s'accrocher dans la deuxième. Là, on attrape notre fil à l'arrière, on le ressort, on fait un nouveau jeté et on passe à travers les 3 boucles de notre crochet. Et on va faire ça tout du long. Donc on attrape le fil, un jeté, on passe au travers des 3 boucles et ainsi de suite. On fait ça sur toutes les mailles de notre chaîne de départ. Donc je vais vous laisser faire ça et on se retrouve à la fin de ce rang. Et quand on arrive à la fin du tour, donc là on a fait nos 20 demi-brides, on fait une maille en l'air, on tourne comme ceci et on va revenir faire 20 demi-brides, mais attention uniquement dans les brins arrière. Donc vous voyez les brins arrière de vos mailles, c'est ça, ça ici. Vous voyez, une maille c'est fait avec 2 brins, nous on va piquer juste dans celui qui est à l'arrière. Donc on ne va pas piquer dans la maille en l'air qu'on vient de faire, mais bien dans le brin arrière de la première des demi-brides. Donc on fait un jeté, on pique dans le brin arrière, on attrape notre fil, un jeté et on passe dans les 3 boucles. Voilà. Et on va faire ça tout du long, uniquement sur les brins arrière. Donc je vous laisse faire ce rang et on se retrouve à la fin de ce rang et je vous expliquerai comment faire le reste. Quand on arrive ici à la fin du deuxième rang, eh bien tout simplement on va faire la même chose. On va faire une maille en l'air, on tourne et on va venir faire des demi-brides uniquement dans les brins arrière et ça tout du long. Et en fait là on va monter 28 rangs comme ceci. Donc je vais vous laisser monter vos rangs de demi-brides uniquement sur les brins arrière et on se retrouve une fois que les 28 rangs seront terminés. A tout de suite. Alors j'ai terminé de monter les 28 rangs de demi-bride. Donc voilà ce que ça nous donne. Et une fois qu'on est là, on va replier comme ceci le travail. On va venir s'accrocher dans la première des mailles ici là et on va venir faire une maille coulée. Ok ? Et ensuite on va faire ça tout du long en s'accrochant uniquement sur le brin arrière. Et puis ici de toute façon c'était notre chaîne de départ, donc on a juste un brin dans lequel s'accrocher. Hop, et on vient faire la maille coulée. Alors attention de ne pas trop serrer, soyez assez lâche dans vos mailles. Et on va faire ça tout du long. Les mailles coulées tout du long. Hop. Donc je vous laisse faire les mailles coulées tout du long. Et oh, décidément, mon filet se dédouble. Et on se retrouve à la fin du rang. A tout de suite. Voilà, donc là j'ai terminé le rang. Ce que je viens faire maintenant, c'est que je viens tirer le fil et je vais en couper une bonne longueur parce que je vais avoir de la couture. On va faire de la couture là. Et on vient tirer totalement le fil. Donc là, on a le petit fil du départ. On va le laisser vers l'intérieur. On le cachera un petit peu plus tard, c'est pas grave. Ou même, regardez, attendez, ce qu'on va faire. Parce que là, en fait, ça va correspondre à l'extérieur de notre citrouille. Donc là, ce que je vais venir faire, c'est cacher ce fil tout de suite. Comme ça, il ne m'embêtera plus. Donc on a juste à passer sous quelques mailles. Et maintenant, on prend notre grand fil, on prend notre aiguille. On va passer de l'avant vers l'arrière. Puis de l'arrière vers l'avant. Et ainsi de suite. On va faire ça tout du long. Avant, arrière, avant, arrière, avant, arrière.
Hop, on fait tout le tour comme ça. Donc je vous laisse faire tout le tour. C'est très simple, hein. Il suffit juste de faire avant-arrière avec l'aiguille. Voilà, vous piquez dans tout du long, dans toutes les mailles. Un coup en avant, un coup en arrière. Et on se retrouve à la fin du tour. Quand on arrive à la fin du tour, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va... Regardez, je vais passer mon aiguille comme ça à l'intérieur. Attendez, vous n'avez rien vu de ce que je viens de faire, je crois bien. Hop, je mets mon aiguille à l'intérieur. Et ce que je vais venir faire, c'est retourner, hop, pour mettre la citrouille à l'endroit. Donc là, on a fait toutes nos mailles devant, derrière, devant, derrière. Et ce qu'on va venir faire maintenant, c'est tirer le fil. Donc on tire délicatement. Hop, comme ceci. Une fois qu'on a bien fermé là le rond, je vais le piquer par l'intérieur comme ceci. Je vais retourner une nouvelle fois, mais là c'est juste pour arrêter mon fil si vous voulez. Donc je vais le passer dans une maille et je vais juste venir faire un nœud. Donc repasser en fait mon aiguille dans la boucle et tirer comme ça et passer mon fil sous quelques brins comme ceci pour le couper. Voilà. Et maintenant, ce qu'on vient faire, c'est qu'on va venir mettre de la ouate ici à l'intérieur. Mais avant, moi ce que je vous propose, c'est de passer notre aiguille parce qu'on va devoir fermer le dessus aussi. On va faire de la même manière. Donc là, ce que je viens faire, c'est que je vais piquer sous des brins à l'intérieur de la citrouille. Comme ça. Je laisse un tout petit peu de fil parce que je le recacherai encore un peu avec l'aiguille tout à l'heure. Et là, ce que je viens faire, eh bien, c'est exactement la même chose que tout à l'heure. Je vais d'avant en arrière dans toutes les mailles. Exactement comme ce qu'on vient de faire. Mais là, on prépare juste, d'accord? On ne serrera pas tout de suite. Là, pour l'instant, on fait que passer le fil, l'aiguille, enfin oui, et le fil, d'avant en arrière, comme on vient de faire. Donc, je vous retrouve à la fin de ce tour. Donc voilà, quand on arrive à la fin, même à la limite, là, ce fil-là, je vais juste le laisser dedans, c'est pas très important. Donc là, je viens de passer d'avant en arrière tout du long, donc là, je prends de la ouate. Et je vais venir la mettre dedans. Alors, on va pas en mettre trop, c'est pas la peine que ce soit trop serré, mais bon, il faut quand même remplir suffisamment. Voilà. Et donc maintenant, ce qu'on fait, eh bien, on vient faire exactement comme tout à l'heure. Hop. On vient... Alors attendez, je mets bien la ouate là quand même. On vient tirer sur ce fil. Alors on y va doucement, délicatement. Hop. On ferme bien le rond. Et maintenant, ce que je vous conseille de prendre, c'est une plus grande aiguille, comme ceci. C'est des aiguilles à poupée généralement, pour par exemple mettre, ou à amigurumi pour mettre des articulations par exemple. Je vous mettrai en barre de description un lien où on peut en trouver des aiguilles comme ceci.
Donc je change d'aiguille. Et là maintenant ce qu'on vient faire, donc on prend notre citrouille comme ça et on va venir faire un tour comme ceci, juste un bout de tour si vous voulez. On va piquer ici à l'intérieur et on va ressortir, hop, en plein milieu ici. Et on tire. Et on fait pareil d'un autre côté après. On fait le tour comme ceci. Et on vient piquer au centre, ici. Et on ressort au centre de l'autre côté. Là, on peut faire en face, peu importe dans quel ordre ou dans quel sens vous le faites, ça n'a aucune importance. Et on fait ça pour, pour former notre citrouille. Et vous n'êtes pas obligé de faire très régulier. On peut faire des petits bords, des plus gros, enfin des petites bosses, des grosses bosses. Parce qu'une citrouille, c'est pas très régulier en vrai. Elles sont toutes différentes les citrouilles. Elle est plutôt sympa, je vais en refaire une par ici. Là c'est vraiment à votre guise. Mais comme je vous dis, on n'est pas obligé de passer dans toutes les... Puis on peut plus ou moins serrer, vous voyez, on serre plus ou moins fort. Et là, bah, ça nous fait une citrouille qui a l'air réaliste en fait. Maintenant, je vais reprendre la plus petite aiguille et je vais venir faire un nœud pour arrêter mon fil. Hop. Et puis je vais le piquer à l'intérieur et le faire ressortir plus loin. Et ce sera très bien. Maintenant, je coupe. Et maintenant, on n'a plus qu'à coudre la feuille et la tige. Donc pour la feuille, je vais prendre un petit bout de fil vert. J'aurais pu laisser et j'aurais même dû laisser du fil pour la couture. Donc pour le fil vert, je vais piquer dans la citrouille et je vais ressortir plus loin. Je cacherai ce fil là plus tard, c'est pas grave. Je positionne la feuille et je vais tout simplement venir faire quelques points de couture. Alors vous faites vraiment comme vous pouvez. Il n'y a pas vraiment de technique miracle. Vous essayez de piquer à la fois la feuille et la citrouille. On va juste faire quelques petits points. Donc là, c'est un petit peu compliqué de vous dire où piquer. En fait, vous essayez simplement de piquer à l'intérieur de la citrouille et à la fois dans la feuille pour essayer de la coudre. Là, ça suffit. De toute façon, c'est juste un objet déco. C'est pas destiné à un bébé. Voilà. Et puis là, une fois que vous avez fini, bien, vous repiquez dans votre citrouille et vous ressortez plus loin. Et ça suffira pour la couture de la feuille. Et ensuite, vous coupez les fils. On passe maintenant à la couture de la tige. Alors là, on va pouvoir mettre un petit peu de ouate à l'intérieur. Très peu, mais un petit peu quand même.
Voilà, comme ça suffira. Et ensuite, on vient coudre la tige à la citrouille. Donc là, bah, c'est pareil, vous essayez de positionner la tige au centre. Vous essayez de passer sous quelques brins de la citrouille et à la fois de la tige. Donc on passe sous des mailles de la citrouille, puis sous des mailles de la tige, puis encore sous des mailles de la citrouille. On positionne comme ça. Et encore de la tige. Hop, on essaye de prendre un petit bout de feuille en même temps. Vous faites le tour en capturant des mailles de la tige et des mailles de la citrouille. Et puis quand vous avez fini, vous piquez dans la citrouille, vous ressortez votre aiguille plus loin et on coupe le fil. Et voilà ce que ça donne. Une petite citrouille toute mignonne avec sa tige, avec sa petite feuille. Donc vous voyez, les deux, elles sont un peu différentes, mais je vous dis, en fait, c'est normal puisque dans la vraie vie, il n'y a pas de citrouille identique. Et puis, vous pouvez la faire plus grosse. Vous pouvez faire plus que 21 chaînes de mailles en l'air, je veux dire, au départ. Vous pouvez également faire plus de 28 rangs, comme nous on a fait. Là, ça fait quand même des petites citrouilles. Donc là, c'est vraiment c'est vraiment adaptable. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que mon tuto sur cette petite citrouille vous aura plu. Moi, ça m'a bien éclaté à la faire. Je trouve ça vraiment sympa. Ça prend pas trop de temps non plus. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si ça vous a plu. Et bien, moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, bye bye.